Bonjour, cette capsule va vous présenter le corrigé du numéro 6 de la page 245 dans le manuel Intersection. Il s'agit de trouver le périmètre du triangle ABC, donc de trouver la mesure de chacun des segments. Je vais commencer par le segment AB qui est ici. Le segment AB, c'est une diagonale qui pourrait être l'hypoténuse du triangle rectangle que je suis en train de dessiner. Je sais que dans un prisme droit, chacun des coins, si on veut, chacun des sommets sont à angle droit. Donc, je vais me faire un triangle AMB dont les deux cathètes sont les segments AM et MB. Je sais que MB mesure 1 puisque je sais que la hauteur de mon prisme est 2 et que chacun des sommets arrive au milieu, c'est indiqué dans le problème. Ensuite, il me reste à trouver le segment AM, qui est l'autre cathète du triangle AMB, que je n'ai pas. Donc, je dois aller me tracer encore une fois un triangle rectangle, un deuxième triangle rectangle, qui est formé par les côtés AM et un troisième sommet que j'appelle N, par des sommets. Alors, je sais que l'hypoténuse AM est une diagonale qui est formée par les côtés 4 et 4. Donc, 4 à la 2 plus 4 à la 2, ça donne 16 plus 16. Ça nous donne donc la racine de 32, qui est le segment AM. Maintenant, une fois que j'ai le segment AM, je peux calculer l'hypoténuse AB. Mon segment AM était l'hypoténuse du triangle ANM, mais devient la cathète du triangle rouge AMB. Donc, j'ai la racine de 32 et je vais ajouter mon 1 à la 2. Donc, pour trouver mon segment AB, je vais aller faire la racine carrée de la racine carrée de 32 à la 2 plus 1 à la 2, qui est ma deuxième cathète. Ça me donne donc la racine de 33. Je vais maintenant aller chercher le segment BC. Alors, le segment BC, il est ici. Il y a différentes façons de trouver des angles droits et former des triangles rectangles intermédiaires. Moi, celui que je trouve le plus facile à voir, c'est quand je m'en vais ici dans mon sommet qui est là. Encore une fois, je vais appeler ce sommet-là M. J'aime bien M. Et je sais que cet angle-là est droit. Donc, j'ai deux cathètes qui sont BM et qui sont CM. La cathète BM mesure 1. La cathète CM, je ne la connais pas encore. Je vais donc me tracer un autre triangle rectangle qui est ici. Alors, le dessin, là, j'essaie de faire de mon mieux. On a donc ici un angle droit à la base. Donc, je sais très bien, c'est comme si j'étais dans le fond du prisme à base rectangulaire. Et là, j'ai les mesures que ça me prend, c'est-à-dire que j'ai ici le segment CN qui mesure 2 et le segment NM qui mesure 8. Je peux donc calculer l'hypoténuse CM de mon triangle bleu en faisant 8 à la 2, 64, plus 2 à la 2, 4. Ça me donne donc la racine carrée de 68. Ensuite, je peux aller calculer mon segment BC. Alors, pour calculer mon segment BC, je fais la même chose, c'est-à-dire que la racine carrée de 68 devient la cathète du triangle BCM, et donc je vais faire la racine carrée de 68 à la 2 plus 1 à la 2, et je vais appliquer la racine carrée sur tout ça parce que je vais avoir mon segment BC directement. Ça me donne donc la racine carrée de 69. Je vais maintenant trouver mon segment AC. Alors, le côté AC peut être formé par un triangle rectangle que je trace ici, qui est rectangle au sommet que je vais nommer M. Et donc, je peux avoir la cathète CM de la même façon qu'on a fait tout à l'heure, en traçant encore une fois un triangle rectangle qui est ici. Je suis capable de trouver CM en faisant 2 à la 2 plus 2 à la 2. Donc, 4 plus 4, ça va me donner 8. Et donc, CM
CM va me donner la racine carrée de 8. Alors ça ici, c'est racine de 8. Une fois que j'ai ma racine carrée de 8, je peux aller trouver mon segment AC. Et pour trouver mon segment AC, je vais faire la racine de 8 à la 2 plus 4 à la 2, racine carrée de tout ça. Ça va me donner 8 plus 16, c'est-à-dire la racine carrée de 24. On nous demande ensuite de calculer le périmètre. Donc, on va calculer le périmètre en faisant la racine carrée de 24, qui est ici, le segment AC, plus la racine carrée de 33, qui est ici le segment AB, plus la racine carrée de 69, qui est notre segment CB, pour un grand total d'environ, je devrais mettre les petites vagues, 18, tiens, je vais recommencer comme il faut, 18,75 cm, alors approximativement. On ne peut pas additionner les radicandes, n'oubliez pas, parce que l'ordre de priorité ne nous le permet pas. On doit extraire les racines carrées avant d'additionner. On est donc rendu à la question B, qui est particulièrement intéressante, où on nous demande de vérifier si le triangle ABC, bien qu'il ait l'air d'être un triangle rectangle, on nous demande de vérifier si c'en est vraiment un. Donc, on se rappellera que l'hypoténuse, ou en tout cas le segment, le côté AB mesure la racine carrée de 33, le côté BC mesure la racine carrée de 69 et le côté AC mesure la racine carrée de 24. On va donc faire le test du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que puisqu'on sait que C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2 dans tous les triangles rectangles, on peut se servir de ça pour vérifier qu'on a bel et bien un triangle rectangle en faisant la racine de 69 à la 2 est-elle égale à la racine carrée de 24 à la 2 plus la racine carrée de 33 à la 2. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas égal, parce que 69 n'est pas égal à 57, donc ce n'est pas un triangle rectangle. Voilà.